Ah, salut Jamy. Bah, alors où est-ce que t'es? Je me sens pas très bien. Je vais pas venir. Mais c'est la troisième fois que t'es pas venu cette semaine. Oui, je suis pas très à l'aise là. Je reconnais ici un début d'isolement social. Et c'est quoi ça l'isolement social? Comment tu t'en sors? On va voir ça ensemble. Et oui, Jamy, l'isolement social touche environ 12% des Français. Et attention, il ne s'agit pas que des personnes âgées. En 2021, un jeune sur 5 de moins de 25 ans se disait isolé. Chez les plus de 75 ans, c'est un sur 3. Et avec la crise du Covid, les situations se sont aggravées. 83% des gens ont répondu oui à la question: souffrez-vous du fait d'être seul? L'isolement social, c'est une boucle sans fin. On commence par ne pas aller à certains rendez-vous, dans la vie pro, dans la vie perso. Et puis petit à petit, on commence à perdre confiance. On se dit, bah je suis pas allé la dernière fois, alors pourquoi j'irai cette fois? Et cette peur finit par devenir une habitude. Tu vois, c'est un exemple typique ce que tu vis. Tu n'es pas le seul. Écoute ce que cette personne dit. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis une patiente de Béthanie. Il y a un moment où je me suis sentie isolée socialement. Je m'isolais déjà toute seule, mais j'avais plus trop d'amis, enfin personne venait me voir. Je sortais plus de mon lit et je ne parlais plus beaucoup. C'est fou. Je pensais pas que d'autres personnes vivaient exactement la même chose. J'en ai presque honte parfois. Et pourtant, tu n'es pas seul. En France, plus de 5 millions de personnes sont en situation d'isolement relationnel sévère. Elles ne voient presque jamais personne, ni amis, ni famille, ni collègues. Et selon une étude récente, les personnes sans emploi ou en situation de précarité ont 2 fois plus de risques de se retrouver isolées. Mais c'est pas évident de savoir à quel moment ça devient grave. Parce que parfois j'ai envie d'être seule aussi. Est-ce que c'est toujours mauvais d'être seule? Être seul par choix, pour se reposer ou réfléchir, c'est normal, même super. Mais l'isolement social, lui, c'est quand tu subis cette solitude, quand tu aimerais avoir des contacts, mais que tu n'y arrives plus. Voici un exemple. C'est un peu comme faire un sport. Tu vas être très bon quand tu vas t'entraîner de façon répétée, mais si d'un coup tu commences à avoir des problèmes et de ne plus venir pendant quelques temps, le retour va être compliqué physiquement et mentalement. Et si après une grosse blessure, tu reviens aux entraînements, ça pourrait te paraître impossible à réussir des choses que tu avais déjà réussies auparavant. Ouais, donc en fait c'est une solitude qu'on n'a pas choisie. Absolument. Et souvent, on s'en rend compte quand on commence à ressentir les effets physiques et psychologiques. Fatigue, anxiété, troubles du sommeil. Tu sais, Fred, notre cerveau est programmé pour le lien. Quand il ne reçoit plus de signes des autres, un sourire, une voix, un message, il se met en mode alerte. C'est comme si une petite alarme se déclenchait. Attention, tu es seul, tu es en danger. Et cette alarme, si elle reste trop longtemps activée, elle finit par nous épuiser. Les gens là ils réagissent tous pareil ou il y a des profils qui souffrent plus que d'autres? Alors, ça dépend des personnes, bien sûr, mais on remarque que certaines étapes de vie peuvent déclencher un isolement plus facilement. Une séparation, un déménagement, une maladie, un changement de boulot par exemple, ou un harcèlement. Ah ouais, là je me reconnais bien dans tout ça. Tu vois, c'est un exemple typique ce que tu vis. Tu n'es pas le seul. Écoute ce que cette personne dit. Bonjour, je m'appelle Noé et je suis actuellement en terminale au lycée. Alors, ce qui m'a fait décrocher et m'isoler socialement, c'est principalement le harcèlement scolaire que j'ai vécu en élémentaire, en classe de CM1, CM2, qui a commencé petit à petit et qui m'a fait m'isoler temporairement avant que, en réglant le problème, je réussisse légèrement à m'ouvrir à nouveau. Ensuite, c'est quand j'ai commencé au collège, vers quatrième, à affirmer mon style petit à petit, qui est assez atypique, et mon identité de genre également. Que les regards des autres ont commencé à devenir beaucoup plus insistants et m'ont poussé à me renfermer sur moi-même. Ça m'a suivi tout au long de ces 2 années de collège, donc de quatrième et de troisième, et ainsi qu'au lycée, ce qui m'a créé
légère anxiété sociale. Et ce qui fait que je m'isole parfois à cause de cela. Revenir d'un isolement, c'est un peu comme grimper une colline. Si tu essayes de courir jusqu'en haut direct, tu t'essouffles. Mais si tu fais petit pas par petit pas, une marche à la fois, tu peux y arriver sans retomber en roulade arrière au départ. Et chaque pas, c'est un geste social, un message, une sortie, un bonjour aux voisins, un atelier. Mais comment je peux remonter la pente en fait? Comment je peux croire que ça va marcher si ça n'a pas marché avant? Parce que bon, moi j'aimerais bien aller vers les autres, mais j'ai plus l'habitude de ça. Et j'ai peur de déranger, j'ai peur qu'on me juge. C'est là que les choses sont dures et que souvent les gens bloquent. Simplement, c'est là que les choses sont dures et que souvent les gens y bloquent. Tout simplement car à force de s'isoler socialement, tu vas finir par croire que c'est presque mérité. Que tu n'es pas comme les autres dehors. Que tu es différent et que tu n'arriveras pas à leur parler. Il y a plein de gens qui sont dans le même cas et qui cherchent eux aussi à créer du lien. Ouais, enfin bon, il faut du courage quand même. On se sent tellement fragile, tellement inutile. C'est là où l'environnement change tout. Quand on est accompagné, quand on est écouté et qu'on nous tend la main, c'est tout de suite plus simple. Bonjour, moi c'est Louis et ne faites pas gaffe au fait que je sois le sosie de Jamie. J'ai beaucoup été aidée pendant mon isolement social par ma famille, par les professionnels de santé de l'hôpital le jour et par aussi les professionnels de santé à l'extérieur. Et grâce à eux, j'ai commencé à sortir dehors, à apprécier les choses que je pouvais faire dehors et à reprendre contact avec les gens petit à petit. Quoi, Jamie? Toi aussi, t'as déjà été en isolement social? Oui, et même si je suis bientôt au bout, il me reste toujours du chemin. Mais tu vois, c'est pas impossible et on termine dans un bon état. Ah bah alors, si on finit comme toi, on n'est pas dans la... Je vais faire comme si j'avais pas entendu ça. Oups, bon. Et tu penses que je vais pouvoir m'en sortir, moi? Bien sûr, Fred. Tu sais pourquoi? Parce que tu en parles déjà. Et en parler, c'est le tout premier pas. Ça montre que tu ne vas pas rester bloqué. Mais un petit geste, comme envoyer un message, sortir au magasin, dire bonjour à ton boulanger, ça peut changer une journée. Je ne comprends pas trop. Regarde ces briques de Lego. Elles paraissent plutôt simples et pas très utiles à l'unité. Mais quand tu les assembles, elles peuvent devenir des énormes choses, comme un pont entre toi et les autres. Et toutes les briques de ce pont sont des mini-interactions que tu as eues. Le tout premier pas que j'ai fait pour sortir de l'isolement, c'était d'en parler avec les personnes qui m'entourent. Au début, c'est quand j'étais au collège. J'en ai parlé un peu contre mon gré à une fille qui en a parlé à l'assistance sociale scolaire et ça s'est su et j'étais plus seule à partir de ce moment-là. Même si j'ai été isolée en fait à cause de violences que j'ai vécues et je me suis repliée sur moi-même et ensuite du coup j'en ai parlé à cette fille qui en a parlé à l'assistante sociale scolaire qui en a parlé aux gendarmes et je suis pas vraiment sortie de l'isolement à ce moment-là parce que personne ne comprenait parce que je ne voulais pas sortir de l'isolement. C'est venu plus tard, il a fallu que j'en parle déjà au début pour semer les graines puis j'ai pris le temps avec les années pour sortir de ça petit à petit, me livrer et parler de ce que j'ai vécu à d'autres personnes, notamment du coup à des psychologues après coup. Actuellement, je suis toujours suivie. Wow, mais je savais pas qu'avec un si petit pas, on pouvait aller aussi loin. Eh ben, tu sais quoi? Je vais déjà répondre à ce message que j'ai laissé en vue depuis 2 jours. Bravo Fred, parce que tu vois, recréer un lien, c'est pas sorcier.